Satan n'aime pas que tu confesses que Jésus est vivant. C'est pourquoi il veut tout faire pour t'empêcher de confesser que Jésus est vivant. Alors je te demande ce soir, est-ce qu'il est vivant, Jésus? Jésus est vivant. Est-ce qu'il est vivant, Jésus? Est-ce que tu peux l'acclamer, le Tout-Puissant? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer son Saint-Nom? Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, tant que nous vivons sur cette terre, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que croyants, en tant que des personnes qui ont accepté Dieu dans leur vie, nous sommes ennemis du diable. Donc chaque jour que nous vivons, nous menons un combat. Que nous soyons au courant ou pas, nous menons un combat. Notre vie sur cette terre est un combat perpétuel. Lorsque nous dormons, nous menons un combat. Lorsque nous sommes réveillés, nous menons un combat. Lorsque nous sommes conscients ou inconscients, nous menons un combat parce que nous avons un ennemi. Cet ennemi s'appelle Satan, le Shaitan, le diable. Celui-là, il est contre tous ceux qui aiment Dieu. Il est contre tous ceux qui ont accepté Dieu dans leur vie. Alors, il va tout faire pour vouloir les décourager. Il va tout faire pour pouvoir les rendre malheureux. Mais la force que nous avons, c'est que notre Dieu est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui est le Dieu tout-puissant. Il a le pouvoir des pouvoirs. Alors, je vais dire à quelqu'un ce soir, lorsque tu es en Dieu, lorsque Dieu est dans ta vie, tu as toutes les victoires avec toi. Si tu ne sais pas que tu as les victoires avec toi, le diable va toujours t'avoir. Mais lorsque tu es convaincu que Dieu est avec toi, tu peux dire au Shaitan, tu peux dire au diable, tu peux dire à Satan, non, tu ne peux plus me faire du mal parce que Dieu est avec moi. Et si Dieu est avec moi, qui peut me faire du mal? Si Dieu est avec moi, tu peux essayer de me faire du mal. Tu peux même me faire du mal. Tu peux essayer. Mais la Bible ne dit pas que quand tu le fais, tu auras la victoire sur moi. La Bible dit que parce que Dieu est avec moi, tu ne peux pas m'atteindre. Parce que si tu dois m'atteindre, tu es obligé donc d'atteindre d'abord Dieu. Bien-aimé, Jésus-Christ a dit, vous avez cru en moi. Vous allez avoir des difficultés. Vous allez avoir des bonnes choses, mais vous allez avoir aussi des épreuves, des difficultés. Les épreuves font partie de notre vie chrétienne. Lorsque nous faisons quelque chose pour Dieu, s'il n'y a pas une épreuve par rapport à cette chose, posons-nous des questions. Posons-nous vraiment des questions. Parce que tout ce qui glorifie Dieu, Satan s'oppose. Tout ce qui glorifie Dieu dérange le diable. Cette terre est gouvernée par le diable. Même si c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, depuis que Satan est descendu du ciel, que le Seigneur l'a chassé, il l'a précipité du ciel et qu'il l'a jeté sur la terre, le diable a décidé d'être le gouverneur de ce monde. Vous voyez? Donc, il manipule l'être humain. Il manipule l'être humain. Et quand il manipule l'être humain, c'est pourquoi? Parce qu'il prépare l'enfer pour l'être humain. Parce qu'il sait que l'être humain ira à l'enfer avec lui si l'être humain marche avec lui. Alors, tous ceux qui veulent marcher avec Dieu, il sait que ceux-là n'iront pas à l'enfer avec lui. Le but du diable, je vais te dire ce soir, c'est quoi? C'est d'avoir plus de personnes à l'enfer. Il ne veut pas être le seul à l'enfer. Il ne veut pas être le seul à l'enfer. Il veut qu'il y ait tout le monde avec lui à l'enfer. Donc, il fait tout pour aveugler tout le monde, pour que tout le monde puisse le suivre. Mais nous avons Dieu avec nous. Nous avons Jésus-Christ avec nous. Nous avons la lumière avec nous. Donc, automatiquement, nous devenons ses combattants. Automatiquement, nous devenons ses adversaires. Oh, mais alléluia, je vais vous dire ce soir que nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec moi, l'ennemi ne peut rien. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Bien-aimé, ce soir, je veux t'encourager. Je vais te donner une parole qui doit t'encourager, une parole qui doit te faire comprendre qu'un soldat qui va à la mer peut être touché, il peut être atteint,
il peut tomber, il peut trébucher. Mais tant que le combat, la guerre n'est pas finie, on ne peut pas savoir qui a été victorieux. Je vais te dire ce soir que quand deux boxeurs montent sur le ring, il y a un combat qui commence. Il y a un premier round, deuxième round. Deux fois, ça fait jusqu'à même 10 rounds. Il y a d'autres, ça s'arrête à 6. Il y a d'autres, ça s'arrête je ne sais pas combien. Mais ce qui est sûr, tu es monté sur le ring avec le diable. Et depuis que tu es monté avec lui, il y a un combat qui a commencé. Dans un combat de boxe, ce n'est pas le premier qui commence à attaquer le premier qui sera forcément le victorieux. Au premier round, tu peux dire celui-là, il est trop fort. Mais tu vas voir qu'au deuxième round, au troisième round, il n'a même plus de souffle. Et l'autre qui se protégeait, qui faisait comme s'il ne pouvait pas combattre, va le KO à la fin. Ça veut dire quoi? Je vais te dire ce soir que ce n'est pas parce que l'ennemi a pu t'atteindre, ce n'est pas parce qu'il a pu te toucher qu'il a remporté la victoire. Parce que le champion des champions, c'est toi. Amen. Le champion des champions, c'est toi. C'est toi qui as la ceinture d'or. C'est toi le meilleur. Parce que tous tes combats ont été déjà remportés en Jésus-Christ. Depuis qu'il est mort, tu as remporté déjà toutes tes victoires. Lorsqu'il a été ressuscité le troisième jour, tu avais aussi remporté tes victoires. Ça veut dire quoi? Maintenant tu es victorieux. Quel que soit le combat qui arrive, tu sais que tu es victorieux. Tu as juste à prononcer le nom de Jésus et proclamer ta victoire. J'aimerais qu'on acclame l'Église, s'il vous plaît. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que j'encourage la foi de quelqu'un ce soir? Est-ce que je suis en train de remonter le courage de quelqu'un ce soir? Je vais te dire quelque chose. C'est parce que tu déranges Satan que Satan ne dort pas tranquille qui t'attaque. C'est parce que tu es important aux yeux de Dieu. Jésus a dit, vous êtes comme la prunelle de son œil. C'est pour cela que le diable te déteste. C'est pour cela que quand tu as remporté une victoire, il revient encore pour une autre guerre. Quand tu remportes une autre victoire, il revient encore pour une autre guerre. Parce que tu le déranges. Ceux qui ne dérangent pas Satan dorment à l'aise. Ils sont dans les bars. Parce que Satan sait que tous ceux-là l'appartiennent déjà. Ils sont dans les bordels. Ils sont dans les bars. Ils sont en train de se droguer, de faire n'importe quoi. Mais toi, tu as décidé de ne pas l'appartenir. Donc toi, tu es son adversaire. Tu déranges. Ta vie le dérange. Ta respiration le dérange. Ton sommeil le dérange. Quand tu t'habilles, ça le dérange. Quand tu chantes, ça le dérange. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours chercher à te combattre. Mais écoute, tu es victorieux. Je veux que tu gardes dans ta tête ce soir que tu es victorieux. Je veux que tu retiennes que tu es victorieux. Alléluia. C'est sûr que pendant un combat, lorsque tu es en train de recevoir des coups et que tu sens les coups, à un certain moment, tu te poses des questions. Est-ce que je vais terminer le combat? Mais moi, je viens te dire aujourd'hui, quels que soient les coups que tu es en train de recevoir, tu as la force de te protéger. Quel que soit le coup que tu es en train de recevoir, tu as la force d'esquiver. Tu as la technique de combat. Tu as toutes les solutions. Tu connais toutes les esquives. Tu connais tous les dribbles, les plans, tout ce qu'il faut parce que Jésus-Christ a déjà remporté pour toi. Et quel que soit le combat, ton roi a remporté pour toi. Il a dit, Jésus, je remporte le combat et je fais de cette personne une personne victorieuse. Ce n'est plus toi qui combats, mais c'est Christ qui combat en toi. Il dit, si je suis en Christ, je suis en Christ, je ne suis plus la même personne. C'est Christ qui vit en moi. Donc si Christ vit en toi, avant que le diable puisse te vaincre, il faut qu'il puisse vaincre Christ. Mais, oh alléluia. Oh alléluia. Je suis en train de comprendre les stratégies du diable. Le diable est venu attaquer Job. Satan est venu attaquer Job. Il voulait attaquer Job. Dieu a dit quelque chose à Satan. Il lui a dit, je te permets de le toucher, de toucher tout ce qu'il a, mais tu ne toucheras pas à son âme. Alléluia. Je viens de recevoir une révélation. Oui, il ne peut pas toucher ton âme. Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Ne craignez pas ceux qui peuvent vous arracher tous vos biens. Ne craignez pas ceux qui peuvent prendre votre argent. Ne les craignez pas parce que tout ce qu'ils font, ils peuvent le faire. Mais il y a une chose qu'ils ne pourront pas faire, c'est de toucher votre âme. Alléluia. Ils ne peuvent pas tuer l'âme. Le seul qui a le pouvoir de tuer l'âme s'appelle Dieu, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant.
Et il n'a pas donné ce privilège au diable. Il n'a pas donné ce privilège à tes ennemis. Qu'est-ce qu'il peut faire tes ennemis? C'est te prendre un peu d'argent, c'est te bloquer là, c'est juste te tendre un petit piège par-ci. Mais il y a une chose qu'ils ne pourront pas toucher en toi, c'est ton âme. Or, l'âme est la chose la plus précieuse. L'âme est la chose la plus précieuse. Lorsque l'âme n'est plus dans la vie de quelqu'un, on dit qu'il est mort, il est un cadavre, il est une dépouille mortelle. Alors sois heureux que ton âme soit protégée par le roi des rois. Sois heureux que ton âme soit protégée par le Saint des Saints. Le diable peut tout te prendre, même si tu n'as rien à manger, tu n'as rien pour te revêtir, tu n'as pas de chaussures, tu ne sais pas où dormir, quel que soit tout ce qu'il fait, même qu'il te rende malade comme il a rendu Job malade, dis Alléluia, Hosanna, gloire à Jésus, parce que mon âme est encore sous la protection du Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés, protégez votre âme sous le sang de Jésus, protégez votre âme sous la puissance du Saint-Esprit. L'ennemi n'a pas le droit de toucher votre âme. Vous savez quelque chose, il y a des gens qui vendent leur âme à Satan. Il y a des gens pour être riches, pour être prospères, pour être milliardaires, pour être célèbres, vont vendre leur âme à Satan. Ils vont faire des pactes avec le diable pour être célèbres, mais ils ont déjà vendu leur âme pour l'enfer. Alléluia. C'est pourquoi le diable ne s'occupe plus d'eux, parce qu'ils lui appartiennent déjà. Leur nom est déjà écrit sur le livre de l'enfer. Mais toi, ton nom est écrit dans un livre, le livre de vie. Ton nom est écrit dans un livre, le livre de vie. Est-ce que tu sais comment c'est le livre de vie? Est-ce que tu sais comment il est beau le livre de vie? Le livre de vie, c'est un livre qui appartient qu'à Dieu. Il n'y a pas son pareil sur la terre. Et le livre de vie, je vais te dire, c'est un livre en or. Ton nom est écrit avec un stylo en or, dans une page en or, dans un livre en or, au Dieu à qui appartient l'or et l'argent. C'est pourquoi la gloire doit t'accompagner. C'est pourquoi l'excellence doit t'accompagner. Satan sait que tu es né pour être riche. Satan sait que tu es né pour être puissant. Satan sait que tu es né pour être en bonne santé. Mais il veut t'empêcher d'être cette chose. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu t'a créé pour cela. Mais tu ne le laisseras pas faire parce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Le livre de vie, c'est le livre de la victoire. Le livre de vie, c'est le livre de gloire. Le livre de vie, c'est le livre d'autorité. Oh, aujourd'hui, quelles que soient les attaques de l'ennemi, la gloire est sur ta vie. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Qu'est-ce que tu me veux, diable? Qu'est-ce que tu me veux, diable? Tu crois que je ne vois pas tes malices? Tu crois que je ne comprends pas que tu as déjà la défaite? Quel que soit tes plans, je sais en qui j'ai cru. Et celui en qui j'ai cru est plus fort que toi, est plus puissant que toi, est plus glorieux que toi. Bien-aimé, je comprends une chose. Alléluia. Je comprends une chose. Le diable n'aime pas quand on est heureux. Il n'aime pas quand on a la joie. Il n'aime pas quand on a la paix. Il n'aime pas quand on a la tranquillité. C'est d'ailleurs pour cela qu'il provoque les guerres. Il provoque les tribulations. Lorsque tu es heureux, parce que tu as beaucoup d'argent, il n'est pas content. Lorsque tu es heureux, parce que tu as la santé, il n'est pas content. Lorsque tu es heureux, parce que ça va dans ton couple, il n'est pas content. Lorsque tu es heureux, parce que tes enfants sont en bonne santé, il n'est pas content. Et tout ce qu'il peut faire pour te retirer la paix, pour te retirer la joie, c'est ce qu'il cherche à faire. Il veut attaquer sur les finances, il veut attaquer sur la santé, il veut attaquer dans la paix que tu as. Mais il y a une chose qui ne peut jamais retirer de ton cœur si tu ne lui donnes pas la permission, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors que Jésus-Christ de Nazareth, en lui se trouve la joie, en lui se trouve la paix, en lui se trouve la richesse, en lui se trouve la gloire. Toutes ces choses que le diable veut t'arracher se trouvent déjà en Jésus. Donc, s'il n'arrive pas à t'enlever ton Jésus, il ne peut pas donc retirer ces choses dans ta vie. Il peut essayer. Il peut essayer.
Dieu lui donne 2 fois 1 minute. Dieu lui donne 2 fois 1 heure. Dieu lui donne 2 fois même 1 jour. Dieu lui donne 2 fois 3 jours. Dieu lui donne 2 fois 1 mois. Dieu peut lui donner même 1 an. Il dit essaye seulement. Mais je suis à côté, je surveille. Je surveille. Mais t'inquiète pas. Tout ce que tu vas lui retirer, je viendrai lui donner en double. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. L'enfer est en train de trembler pendant que je parle, que je proclame ces paroles de victoire. Satan est en train de grincer les dents. Les sorciers sont en train de se tourmenter. Certains sont en train d'être hospitalisés dans l'hôpital des ténèbres. Vous savez pourquoi? Parce que le diable n'aime pas qu'on prononce ces paroles de victoire. Il n'aime pas qu'on prononce ces paroles de victoire. Ce sont ces choses qui le dérangent. Il aime quand on pleure. Il aime quand on grince les dents. Il aime quand on se lamente. Mais nous ne nous lamenterons pas. Nous ne nous lamenterons pas. Nous ne nous lamenterons pas. Nous proclamons que nous avons la victoire. Je veux que quelqu'un dise avec moi là où il se trouve, j'ai la victoire. Je veux que quelqu'un me dise ce soir, j'ai la victoire. Je veux que quelqu'un me dise ce soir, j'ai la victoire. Je veux que quelqu'un me dise, ma vie va changer. Je veux que quelqu'un me dise, ma vie va changer. Je veux que quelqu'un me dise, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Je veux que quelqu'un me dise, je ne suis pas né pour vivre la misère. Je veux que quelqu'un me dise, Satan, tu es un menteur. Satan, tu es un menteur. Ou je veux que quelqu'un me dise, Satan, je suis ton chef. Je veux que quelqu'un se lève, s'arrête, attrape ses hanches comme ça, et puis qu'il bouge sa tête, qu'il dise, Satan, je suis ton chef. Ou, Satan, je suis ton chef. Si tu ne le savais pas, je te le dis aujourd'hui. Dis-lui, si tu ne savais pas, je te dis aujourd'hui. Attrape bien ta hanche, arrête-toi comme un capitaine de l'armée et dis, Satan, je suis ton chef. Depuis que Jésus-Christ est mort à la croix et ressuscité, je suis ton chef. Dis-lui ça. Ouh. Oh, dis-lui à genoux. Dis-lui à genoux. Dis Satan à genoux. Mais il est en train de se mettre à genoux, tu ne le vois pas, mais moi je le vois. Dis-lui à genoux. Allez, mets-toi à genoux. Dis pauvreté à genoux. Écoutez-moi, suivez-moi. Dis pauvreté à genoux. Échec à genoux. Malédiction à genoux. Blocage à genoux. C'est moi le chef. Parce que Christ est en moi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Tout-Puissant? Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous prenons nos Bibles dans 1 Samuel, le chapitre 7, 1 Samuel, le chapitre 7, à partir du verset 7. 1 Samuel, le chapitre 7, à partir du verset 7. Alors, nous allons lire ces versets qui vont encore réveiller notre foi ce soir. 1 Samuel, chapitre 7, à partir du verset 7. Il est écrit: les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah et les princes des Philistins montaient contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins et il dit à Samuel: ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel les ossa. Est-ce que quelqu'un peut répéter l'Éternel les ossa? Est-ce que quelqu'un peut répéter encore l'Éternel les ossa? Oh, alléluia. Verset 10 dit: pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchaient pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Oh my God, il fut battu devant Israël. Il fut battu devant Israël. Quelqu'un peut répéter: il fut battu devant Israël. Il fut battu devant Israël. Amen. Verset 11 dit: les hommes d'Israël sortirent de Mispah pour poursuivre les Philistins
et les bâtit jusqu'au-dessous de Beth, car Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Shem. Il l'appela du nom d'Ebenezer, en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Quelqu'un peut répéter avec moi, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Oh, alléluia. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournaient à Israël. Depuis Écron jusqu'à Gad, avec leur territoire, Israël les arracha de la main des Philistins et eut paix entre Israël et les Amoréens. Alléluia. Bien-aimés, voici une histoire qui ressemble à l'état de ta vie. Voici une histoire qui ressemble à une église dans un moment de combat spirituel. La Bible dit que les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispa. Les enfants d'Israël étaient assemblés à Mispa parce qu'ils recherchaient la face de leur Dieu. Parce qu'ils recherchaient, si vous lisez les premiers versets, vous allez voir que l'arche de l'alliance revenait parmi eux. Ils étaient contents et Samuel les avait dit d'enlever parmi eux les idoles. Donc les enfants d'Israël venaient de se sanctifier. Dis à quelqu'un de se sanctifier. De se sanctifier. Ils venaient de se sanctifier. Ils venaient de demander pardon à Dieu pour tous les péchés. Ils venaient de se rapprocher de Dieu. Dieu venait d'oublier leurs péchés. Dieu venait d'oublier leur passé. Je vais dire à quelqu'un, Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi, pour que tu sois sanctifié. À cause de Jésus, tes péchés ont été effacés. Tes péchés ont été oubliés. Et donc tu te trouves aujourd'hui à Mispa. Oh, Masakabayaka. Les enfants d'Israël étaient à Mispa. Ils étaient dans la présence de Dieu. Ils étaient en train de chercher des solutions avec Dieu. Ils étaient en train de rechercher la grâce de Dieu. Et voici que leurs ennemis, les Philistins, apprirent qu'ils étaient assemblés dans ce lieu en train de rechercher la face de Dieu. Alléluia. Et les Philistins ont décidé de monter contre eux pour les attaquer. Le peuple d'Israël prit peur. Ils prient peur. Et lorsqu'ils prient peur, ils vont parler à l'homme de Dieu. Ils vont parler au prophète Samuel. Ils vont dire à cet homme de Dieu, oh homme de Dieu, parle à l'Éternel pour nous, qui nous défend. Je vais dire à quelqu'un, toi qui m'entends, tu as plus que Samuel aujourd'hui. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu as plus que Samuel. Il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom vous sera accordé. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il a dit, je vous ferai des miracles. Il a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Le peuple d'Israël s'est adressé à Samuel. Toi, tu n'as plus besoin de t'adresser à Samuel. Tu es plus puissant que Samuel. Tu es plus fort que Samuel. Tu es plus glorieux que Samuel. Tu as Dieu manifesté en chair, descendu sur la terre pour te sauver. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu demandes en son nom, il l'accorde. Quel que soit le temps, il dit si cette prophétie tarde, elle s'accomplira. Quel que soit le temps, il te la donne. Dieu peut te tester à travers des épreuves. Dieu peut permettre que les épreuves arrivent parce que Dieu prépare une bénédiction plus grande. Écoutez-moi bien aimé. La Bible dit que lorsque Job a été éprouvé, après Job fut plus riche qu'avant. La Bible dit que ses enfants étaient plus beaux qu'avant. Je veux dire à quelqu'un, si Dieu permet que tu traverses une épreuve, c'est parce que la bénédiction qui arrive après cette épreuve est plus grande que ce que tu es en train de vivre actuellement. Alléluia. Alléluia. Et le peuple de Dieu va pleurer devant Samuel.
Homme de Dieu, s'il te plaît, interviens. Vous savez pourquoi? Parce que dans ce temps-là, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu avec une effusion. Vous savez, dans ce temps-là, la Pentecôte n'était pas encore arrivée. La Bible dit que la promesse a été faite dans Joël chapitre 2, le verset 28. Il dit, dans les derniers temps, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Mais l'Esprit n'était pas encore descendu. Le Saint-Esprit est descendu que le jour de la Pentecôte. C'est à partir du jour de la Pentecôte que tous les enfants de Dieu ont eu le pouvoir de parler directement à Dieu. Rappelez-vous que quand Jésus est mort, avant de mourir sur la croix, la Bible dit que le voile s'est déchiré. Et il a dit, tout est accompli. Oui, c'est ce jour-là que tout a été accompli. C'est ce jour-là que tu avais maintenant l'autorité, toi, de chasser tes démons. C'est ce jour-là que tu as reçu l'autorité de vaincre la maladie. C'est ce jour-là que tu as eu le pouvoir de détruire les œuvres du diable. Il a vu Jésus avant de mourir, le voile du temple se déchirer. Le voile qui séparait le peuple au lieu très saint. Le voile qui empêchait tout le monde d'aller parler à Dieu. Le voile qui empêchait tout le monde de venir demander quelque chose à Dieu. Donc c'était normal. Le peuple d'Israël ne pouvait pas parler directement à Dieu. Il n'avait pas encore le droit de parler directement à Dieu. Mais je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, parce que le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Aujourd'hui, tu as le droit de demander quelque chose directement à Dieu. Dieu dit, demande-moi, je te donnerai. Parce que le Saint-Esprit est descendu et il a dit, demande-moi directement. Tu n'as plus besoin d'aller voir Samuel. Le plus puissant s'est fait chair. Il est venu dans le ventre d'une femme. Il a marché parmi les hommes. Il est mort. Il a été ressuscité le 3e jour. Et avant sa mort, il a dit, tout est accompli. Oh my God. Alléluia. La Bible dit que lorsque Samuel a parlé à Dieu, avant de parler à Dieu, Samuel va faire quoi? Regardez bien la Bible dans le verset 9. La Bible dit que Samuel prit quoi? Un agneau de lait. Un agneau de quoi? De lait. Est-ce que quelqu'un peut me répéter un agneau de lait? Oh, Samuel prit un agneau de lait. Oui, est-ce que vous savez c'est qui l'agneau de lait? Est-ce que vous savez c'est qui l'agneau de lait? La Bible dit que Jésus-Christ est l'agneau immolé. Oh, Machakara, vous ne l'avez pas acclamé. Vous ne l'avez pas acclamé. La Bible dit que Jésus-Christ est l'agneau immolé. Avant que Samuel ne puisse parler à Dieu, il a d'abord sacrifié. Il a mis un agneau de lait en holocauste. C'est après ça que Dieu les osa. Mais l'agneau des agneaux a été immolé pour toi sur la croix à Golgotha. Oh, my shakaba. Donc Dieu t'exauce maintenant directement. Il a sacrifié l'agneau. Lorsque l'agneau de lait a été sacrifié, la Bible dit que Dieu les osa. Lorsque Jésus-Christ mourra sur la croix, Dieu t'exauça. Tu es ton propre Samuel. Aujourd'hui, ce que tu demandes à Dieu, Dieu le fait pour toi. Qu'est-ce que tu es en train de demander à Dieu? Est-ce que tu lui demandes des choses précises? Continue à demander. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les attaques, demande. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous révéler quelque chose dans ce passage. Pendant que Samuel était en train de sacrifier l'agneau immolé, la Bible n'a pas dit que le peuple des Philistins s'est enfui. La Bible n'a pas dit qu'ils ont arrêté d'attaquer. La Bible dit que pendant qu'ils faisaient le sacrifice, ils étaient encore là. C'est après, quand Dieu l'a exaucé, qu'ils ont été foudroyés par un tonnerre. Oh, massacre. Est-ce que tu as compris la révélation que je viens de te donner? Ça veut dire quoi? Pendant que tu es en train de vivre le combat, oh, Dieu est en train de se préparer à faire descendre le tonnerre sur tes ennemis. Parce que Dieu va t'exaucer. Et lorsqu'il va t'exaucer, ils vont se disperser eux-mêmes. La Bible dit, ils vont venir par un seul chemin, mais ils vont s'enfuir par 7 chemins. Ils vont venir par un seul chemin, en groupe. Ils vont être en accord, en venant, contre toi. Mais quand Dieu va intervenir, ils vont se disperser. Amen. Ils seront même les ennemis les uns contre les autres à cause de ta vie. Amen. Ils ne sauront plus par quel chemin ils sont passés pour venir t'attaquer. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit,
L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Il fut battu devant Israël. Oh Makaya. Il fut battu devant le myriade. Il fut battu devant l'église évangélique. Il fut battu devant Jésus-Christ. Il fut battu devant Christelle. Il fut battu devant Annette. Il fut battu devant Esther. Il fut battu devant Albert. Il fut battu devant tous ceux qui aiment l'Éternel. Les Philistins ont été battus. Je vais te dire à quelqu'un ce soir. Est-ce que tu sais ce qu'est les Philistins? Est-ce que tu sais ce qu'est les Philistins? Les Philistins, ce sont les problèmes qui courent après ta vie. Les Philistins, ce sont ceux qui sont jaloux de ta vie. Les Philistins, ce sont les démons qui poursuivent ta vie. Les Philistins, ce sont les maladies qui poursuivent ta vie. Les Philistins, c'est la pauvreté. Les Philistins, c'est la misère. Les Philistins, c'est les échecs. Les Philistins, c'est tout ce qui veut venir retirer ta joie. Mais la Bible dit que lorsque Dieu avait retenti son tonnerre, la Bible dit que tu as remporté la victoire sur les Philistins et ils se sont échappés. Lorsque le tonnerre de Dieu va retentir, je te dis que tes problèmes vont s'enfuir. Tu chercheras les Philistins, tu ne les retrouveras plus. Amen. Alléluia. Ce message me donne chaud. Alléluia. Comme Zacharia. Bien-aimé, les Philistins, ce sont tous ces soucis qui courent à travers, qui courent contre notre vie. Les Philistins, ce sont ceux qui se lèvent le matin qui nous veulent du mal. Les Philistins, ce sont les démons, les chétans, le mauvais esprit, et tous ces mystiques, les sorciers. Les Philistins, ce sont ceux qui te font du mal dans l'âme, dans le cœur. Mais la Bible dit que parce que l'agneau de lait a été immolé, Dieu a répondu à Samuel. Parce que Jésus-Christ a été crucifié et ressuscité, Dieu t'a exaucé parce qu'il a dit tout est accompli. Le voile est déchiré. Et la Bible dit que quand Dieu t'a exaucé, le tonnerre va gronder sur tes Philistins. Le tonnerre va gronder sur tes Philistins et ils vont s'échapper. Alléluia. Je vais vous révéler encore quelque chose. Pourquoi le peuple d'Israël avait peur? Pourquoi ils tremblaient devant Samuel? C'est parce que les Philistins étaient puissants en ce moment. C'est parce qu'ils savaient que sans la force de Dieu, les Philistins allaient les atteindre. Ils savaient qu'ils ne pouvaient rien contre les Philistins. Je vais te dire quelque chose. David a vaincu Goliath. Je vais te rappeler qu'un petit garçon de rien du tout a vaincu un géant. Il a vaincu Goliath. Quels que soient tes problèmes, quelle que soit la grandeur de tes problèmes, quelle que soit la grandeur de tes Philistins, c'est quoi ton problème? Un problème bancaire, un problème de santé, un problème d'entente. On t'a dit qu'il y a une maladie qui va te tuer. On t'a dit qu'il y a quelque chose qui ne va jamais lâcher ta vie. Je vais te dire, ça c'est ton Philistin. Il a quelle taille ton Philistin? Ils sont combien? Quel est leur nombre? Je vais te dire quelque chose. Le tonnerre de Dieu va gronder à travers ce message pour ta vie. Et lorsque le tonnerre de Dieu va gronder, tes Philistins vont s'échapper. Gloire à Dieu. La Bible dit que les hommes d'Israël sortirent de Mispa et ils se sont mis à poursuivre les Philistins et il est bâti jusqu'au-dessous de Beth-Gat. Regardez le peuple qui avait peur. Regardez ceux qui étaient en train de pleurer devant Samuel. Voici qu'ils ont vu le tonnerre de Dieu gronder. Ils ont vu que les Philistins ont eu la défaite. Regardez maintenant leur comportement. Ce n'est plus eux qui sont en train de trembler. Ils se sont mis à poursuivre les Philistins. Oh, je veux que tu te lèves aujourd'hui, que tu poursuives les problèmes. Bien-aimé, ne laisse plus les problèmes te poursuivre. Le tonnerre a grondé. Poursuis les problèmes. Affronte-les, attrape-les et coupe-les la gorge avec l'épée de la parole de Dieu. Dis-les, au nom de Jésus, je vous taille en pièces. Quel que soit le nombre de Philistins, ton épée pourra les tuer tous, car l'épée de la parole de Dieu est une épée efficace, à double tranchant. Elle tue à gauche, elle tue à droite, elle tue devant, elle peut tuer aussi derrière si tu veux. Bien-aimé,
Ils se sont mis à poursuivre les Philistins. Lorsque le tonnerre de Dieu gronde pour toi, la peur disparaît. Lorsque le tonnerre de Dieu gronde pour toi, la tristesse disparaît. Lorsque le tonnerre de Dieu gronde pour toi, oh bien-aimé, tout ce qui venait t'effrayer disparaît. Tu sens une force t'envahir et tu sens la force de poursuivre tes ennemis. Et toi-même, tu t'arrêtes de fois et puis tu te dis, mais ils sont où les épreuves? J'en vois pas. J'ai besoin d'une petite épreuve pour l'attaquer un peu. Tellement que tu te sens fort. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et il appela du nom d'Ebenezer en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alléluia. Bien-aimé, la pierre c'est quoi? Prends une pierre. Ce n'est pas n'importe quoi qui brise une pierre. Pourquoi il n'a pas pris un morceau de verre? Pourquoi il n'a pas pris une plante? Pourquoi il n'a pas pris autre chose? Il a pris une pierre. Il a pris une pierre. La pierre est le symbole de la force incassable. La pierre est quelque chose. Quand tu bâtis une maison, c'est avec de la pierre qu'on bâtit la maison. La pierre, les rochers sont faits de pierre. Les montagnes colossales sont faites de pierre. La pierre est le symbole de la force. La pierre est le symbole de la puissance. La pierre est le symbole du règne. Et bien aimé, David a tué Goliath avec une seule pierre. Et vous voyez, Samuel va prendre une pierre et il va poser la pierre. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Est-ce que tu peux acclamer? Jésus-Christ est la pierre angulaire, bien-aimé. Il va prendre une pierre et cette pierre, il va faire quoi? Il va l'appeler Ebenezer. Ebenezer qui veut dire jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Alléluia. Garde cette parole dans ton cœur, bien-aimé. Et rappelle-toi que jusqu'ici, Dieu ne t'a pas abandonné. Jusqu'ici, Dieu t'a exaucé. Rappelle-toi de tout ce qu'il avait fait pour toi dans le passé. Et rappelle-toi de tout ce qu'il est en train de faire encore pour toi aujourd'hui. Et sache que quel que soit ce qui viendra comme épreuve, il sera là. Dieu veut que je te rappelle aujourd'hui que jusqu'ici, il ne t'a pas abandonné. Dieu veut que je te rappelle que jusqu'ici, il a été avec toi. Jusqu'ici, il ne t'a pas abandonné. Jusqu'ici, il ne t'a pas abandonné. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la guerre qui se lève contre toi, quelle que soit la maladie qui se présente, quelle que soit la pauvreté, la misère, la situation qui se présente, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Tu n'es pas né pour vivre la misère. Rappelle-toi qu'il y a un Dieu dans le ciel qui t'aime et il dit, jusqu'ici, je t'ai exaucé. Alors, si Dieu dit, jusqu'ici, je t'ai exaucé, et que là, tu n'ouvres pas ta bouche pour lui demander quelque chose, c'est qu'il y a un problème. Lorsque Dieu dit, jusqu'ici, j'ai exaucé, ça veut dire que demande encore et j'exaucerai. Amen, alléluia. Jusqu'ici, l'Éternel nous a exaucé. On peut traduire ça pour dire, est-ce que Dieu nous a déjà trahis? Ça peut vouloir dire, est-ce que Dieu nous a déjà menti? Ça peut vouloir dire, est-ce que Dieu nous a déjà abandonnés? Donc, bien-aimé, jusqu'ici, Dieu reste Dieu. Jusqu'ici, Dieu reste Dieu. Jusqu'ici, Dieu reste Dieu. Il ne se trahit pas, il ne ment pas, il n'abandonne pas, il ne délaisse pas. Jusqu'ici, l'Éternel nous a exaucés. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, ne nous décourageons pas, parce que jusqu'ici, il nous a exaucés. Oh, je veux dire à quelqu'un, le Seigneur va nous surprendre. Je veux dire à quelqu'un, le Seigneur va te surprendre. Là où tu crois que c'est fini, là où que tu crois qu'il y a un problème, Dieu dit, il n'y en a pas de problème, parce que jusqu'ici, j'ai trouvé la solution pour toi. Oh, il y a une solution qui arrive spécialement pour ta vie. Il y a une solution qui arrive pour la situation que tu es en train de traverser. Il y a une solution qui est en train de se dépêcher pour arriver. Il y a une solution qui est en train de se presser pour arriver. Parce que jusqu'ici, Dieu a trouvé des solutions pour nous. Bien-aimé, je vais motiver ta foi ce soir. Je vais te faire comprendre que le Dieu d'Israël, le Dieu que nous adorons, est le seul et l'unique vrai
Dieu. Et jusqu'ici, il a répondu aux prières. Il a répondu aux prières d'Abraham. Il a répondu aux prières de Joseph. Il a répondu aux prières de David. Il a répondu aux prières de tous les saints, de tous les prophètes. Donc je vais te dire quelque chose, que ce Dieu est encore vivant. Et jusqu'ici, il a répondu aux prières. Il n'est pas mort. Ce n'est pas un Dieu qui meurt. Il est vivant. C'est le même Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et jusqu'ici, il reste le même. Il t'exaucera. Quel que soit le problème, il t'exaucera. Quelle que soit la situation, il t'exaucera. Quelle que soit la situation, il t'exaucera. Que ce soit pour la santé. Si on t'a dit que tu vas mourir dans 3 mois, Dieu me dit de venir te dire que tu ne mourras pas. Il te rajoute encore 10 ans. Si on te dit qu'il y a une maladie qui va te tuer dans quelques temps, Dieu me charge de te dire que cette maladie ne te tuera pas. Tu l'as vaincu. Tous ceux qui sont en train d'entendre cette parole sont en train d'avoir leur vie transformée. Je suis en train de leur dire que jusqu'ici, Dieu reste Dieu. Jusqu'ici, Dieu n'a pas changé. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas 2 dieux. Il n'y a pas 3 dieux. Il n'y a pas 4 dieux. Il n'y a pas 5 dieux. Il n'y a pas 1000 dieux. Il n'y a pas 3000 dieux. Il y a un seul Dieu. Et ce Dieu ne change pas. C'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est le Dieu qui a créé les êtres humains. Et jusqu'ici, il n'a pas changé. Dieu ne changera jamais. Dieu ne changera jamais. Il n'y a pas un problème que Dieu ne peut pas régler. Il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas arranger. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. La santé se trouve entre les mains de Dieu. Il a ressuscité les morts. Il a guéri les malades. Il chasse les démons. Il opère les miracles. Il a rendu Salomon riche. Et c'est le Dieu qui a rendu Joseph riche. Et c'est le Dieu qui a rendu David riche. Et c'est le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Jusqu'ici, il ne change pas. Quelle est la situation que tu traverses? Baisse la tête. Prie avec moi. Car jusqu'ici, Dieu reste Dieu. Prions le Seigneur. Parle-lui. Il te répondra. Car le voile a été déchiré. Merci Seigneur. Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a exaucés. Merci Père pour ta parole qui est la vérité. Tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous délaisses pas, tu ne changes pas, tu restes Dieu et tu resteras toujours le seul et le vrai Dieu. Nous avons foi en toi, nous avons confiance en toi, quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves, quel que soit tout ce qui arrivera, nous savons que c'est toi qui es Dieu. La Bible dit que c'est ta volonté que tu fais. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si une épreuve vient sur notre vie, c'est pour notre bien. C'est parce que cette épreuve est en train de préparer la bénédiction qui arrive. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que nous t'aimons, quelle que soit la situation, nous savons que tu as la solution. C'est pourquoi nous te disons merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci Seigneur parce que tu es le Saint des Saints. Merci Seigneur parce que tu es le Roi des Rois, El Shaddai, El Gibor. Oh Yahvé Jireh, nous bénissons ton Saint-Nom et à toi seule la gloire au nom de Jésus. Seigneur, tu bénis la vie de tous ceux qui ont entendu ce message. Et à travers ce message, tu transformes leur vie. À travers ce message, tu changes la situation. Seigneur, à travers ce message, tu changes ma propre vie et tu changes la vie de tous ceux qui l'ont entendu. Nous te bénissons parce que nous viendrons rendre témoignage. Après avoir écouté ce message, nous te disons merci Père. Au nom de Jésus, Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Chanter un chant d'amour pour mon sauveur.
Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux.